Mes chers élèves de la première année Collège Parcours International, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la découverte du milieu naturel. Situation de départ. Lorsqu'il était en train de regarder un documentaire sur les milieux naturels, Ahmed a découvert les moyens pour les étudier et la diversité de ses composantes. Donc, question. C'est quoi un milieu naturel? Quels sont les moyens pour étudier des milieux naturels? Et quelles sont les composantes d'un milieu naturel? La diversité des milieux naturels. Les milieux naturels sont nombreux et variés. Nous avons le lac et l'océan sont des milieux aquatiques. Pour la forêt et le désert sont des milieux terrestres. Dans ces milieux, on trouve différents êtres vivants, comme les animaux et les végétaux. Donc, par définition, le milieu naturel est un lieu qui permet aux êtres vivants de vivre. Quels sont les outils utilisés pour étudier des milieux naturels? Pour étudier des milieux naturels, on réalise une sortie écologique et certains outils sont nécessaires. Les documents ci-dessous présentent quelques outils utilisés pour l'étude des milieux naturels, comme la carte topographique pour connaître le relief du milieu, la boussole pour l'orientation des cartes, les flacons et bocaux en plastique pour conserver les échantillons, jumelles pour observer les animaux, le filet d'insectes pour capture des insectes et enfin bloc-notes pour noter des informations observées. Quelles sont les composantes d'un milieu naturel? Le document ci-dessous présente les constituants d'un lac. Donc, on va donner le nom qui correspond à chaque numéro. 1. Le sol. 2. Carpe. 3. L'eau. 4. Grenouilles. 5. Plantes. 6. Hérons. Et le 7. L'air. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'un être vivant avant de classer ses composantes en constituants vivants et non vivants. Donc, chaque vivant est caractérisé par la nutrition, la respiration et la reproduction. Donc, les composantes vivantes sont les animaux et les végétaux. Pour les animaux, on trouve grenouilles, hérons, carpes. Pour les végétaux, on trouve les plantes, herbes par exemple, les plantes aquatiques, etc. Pour les composantes non vivantes, sont le sol et l'eau, et enfin l'air. En plus des êtres vivants animaux et végétaux observables à l'œil nu dans les milieux naturels, il existe d'autres petits animaux, sont la microfaune du sol, dont l'observation nécessite la loupe binoculaire ou le microscope optique. Et pour l'extraction de la microfaune, on utilise l'appareil de Berlez. Donc comment ça marche? L'éclairement provoque la fuite de petits animaux du sol et finit par tomber dans le bocal où il y a l'alcool. Il suffit d'utiliser la loupe binoculaire pour l'observation. Donc, on trouve des petits animaux comme les acariens, polypodes, colomboles. Donc, on conclut que le sol est un milieu de vie car il contient une grande variété de petites espèces animales et il fournit aux êtres vivants des conditions de vie. La deuxième partie, l'unité structurale des êtres vivants.
Comment utiliser le microscope optique? Le nom microscope, c'est-à-dire micro, c'est très petit et scope, c'est observer. Donc, c'est un instrument qui permet d'observer les objets invisibles à l'œil nu. Et il est composé de l'oculaire, là on met son œil, l'objectif est la partie proche de l'objet à observer et qui permet de grossir notre observation. Platine, là on va poser l'objet à observer, éclairage, bouton de réglage, etc. Il y a plusieurs étapes à suivre pour effectuer une observation microscopique. On le branche, puis on l'allume, puis on va monter la platine, puis placer de petits objectifs et enfin placer la préparation sur la platine et observer l'objet à étudier. Observation microscopique de la face interne de la joue. À l'aide d'un coton-tige, frottez légèrement l'intérieur de la joue, puis déposez ce prélèvement sur une lame et on ajoute une goutte de bleu de méthylène. Recouvrir avec une lamelle et observer la préparation au microscope. Donc, on trouve un grand nombre d'unités identiques de forme sphérique appelées les cellules animales. On conclut que l'homme et les animaux sont des êtres vivants pluricellulaires, c'est-à-dire formés de plusieurs cellules. Et chaque cellule animale est constituée par le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Pour l'observation microscopique de l'épiderme interne d'oignon, à l'aide d'une pince fine, détachez un fragment de l'épiderme d'une caille d'oignon et le déposez sur une lame et on ajoute gouttes de rouge neutre. Recouvrir avec une lamelle et observer la préparation au microscope. Donc, on observe un grand nombre d'unités identiques de forme rectangulaire appelées les cellules végétales. On conclut que les plantes sont des êtres vivants pluricellulaires, c'est-à-dire formés de plusieurs cellules. Et chaque cellule végétale est constituée par le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique et la paroi. Pour l'observation microscopique d'une goutte d'eau stagnante, on met des morceaux de la paille de blé, plus les restes des plantes, plus le blé, dans un bécher dans l'eau. Et après 2 semaines, on place entre lame et lamelle une goutte d'eau, puis on observe la préparation au microscope optique. Donc, on trouve plusieurs êtres vivants mobiles. Formés d'une seule cellule, ce sont des paramécies. On conclut que la paramécie est un être vivant microscopique et unicellulaire, c'est-à-dire formé d'une seule cellule. Et chaque paramécie est constituée par le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique et des cils. Résumé, la cellule est l'unité structurale des êtres vivants, car elle existe aussi bien chez l'homme, chez les animaux et végétaux, et chaque cellule est constituée de 3 éléments. Le noyau, le cytoplasme
et la membrane cytoplasmique. Donc, merci de votre attention et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la prochaine cours.